On est dans la partie là qui est réservée à l'équipe médicale et aux travailleurs sociaux. Donc les personnes restent 15 jours maximum en fonction de la situation de sortie possible, hébergement ou sans hébergement. Et donc ça tourne beaucoup. Donc aujourd'hui on est à 25 et on a des sorties. Donc là vous avez une idée voilà, de la taille du bâtiment. Donc il y a plusieurs étages et on a un sas qui est au rez-de-chaussée. Où on a essentiellement des femmes en fait seules qui sont en grande précarité. Beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes migrantes, beaucoup de femmes aussi avec des nourrissons, des bébés qui sont nés il y a moins d'une semaine et des femmes avec leurs enfants qui ne savent pas où aller. Et on voit bien, on l'a observé avec Siem dans le profil des personnes que l'on reçoit. On voit bien que l'épidémie accentue la précarité pour notamment des femmes seules qui pouvaient s'appuyer sur des réseaux de solidarité assez précaires finalement. Dès lors qu'elles ont eu des symptômes qui sont apparus, elles ont été entre guillemets plus ou moins mis à la porte, donc se retrouvent dans une grande difficulté. Donc on les héberge effectivement sur les protocoles de durée par rapport au statut contagieux ou pas du Covid. On sait très bien qu'il y a des controverses, c'est compliqué, il n'y a pas les mêmes données selon les points de vue des chercheurs. En gros, sur les protocoles de l'Agence régionale de santé, on est autour de 15 jours du point de vue médical, avec nécessité de suivre à près de 8-10 jours, s'assurer que depuis le début des symptômes jusqu'aux 8-10 jours, il n'y ait pas eu d'aggravation. À partir de ce moment-là, regarder si pendant 2-3 jours, il n'y a pas de signes particuliers, notamment de la fièvre, des courbatures ou autres. Et à partir de là, on va étudier avec l'équipe d'Aurore l'aspect social, savoir s'ils peuvent retourner dans leur lieu d'hébergement ou pas, s'ils en ont un ou pas. Et donc, on a du temps aussi. On a du temps pour pouvoir bien suivre d'un point de vue médical et s'assurer qu'au niveau social, personne ne retourne à la rue. C'est une exigence qu'on s'est fixée. Et donc, on prend le temps nécessaire pour s'assurer de la continuité de la prise en charge médicale et sociale. Il y a des équipes de puéricultrices et de sages-femmes qui viennent régulièrement aussi, sont des partenaires d'intervention pour suivre les femmes enceintes notamment et les nourrissons. On a une équipe de psychiatres avec le docteur Mercuel qui est aussi assez spécialisé sur les questions de psychiatrie de rue ou de précarité. Et puis on peut s'appuyer sur un centre de santé de proximité pour tout ce qui relève des labos et tests pour les PCR. Et on peut s'appuyer aussi sur le centre de santé sexuelle de la ville de Paris. On a des femmes qui ont été violées pendant la migration, qui ont des grossesses découvertes avec parfois des statuts sérologiques, VIH ou autres, bref, qui ont vécu des violences terribles. Elles ont besoin d'être accompagnées sur cette prise en charge médicale, voire psychologique. Ça fait partie aussi du package de prise en charge globale. On s'intéresse aux patients et aux patientes dans leur globalité, que ce soit d'un point de vue médical et d'un point de vue social.